Bonjour à tous, il fait beau, il fait même très beau sur Ruhpolding. C'est vrai que samedi et dimanche, pour les 2 premiers jours du championnat du monde 1996, la neige était bien présente, peut-être trop présente dans le sprint et ne prenait pas part au relais. Manu Claret qui non seulement est championne du monde du 15 km, mais maintenant elle est seule en tête du classement provisoire de la Coupe du Monde. Elle va s'élancer avec une équipe très très forte quand même, puisque les 4 meilleures françaises sont bien présentes. C'est vrai que habituellement, on voyait Véronique Claudel participer aux compétitions par équipe. Véronique Claudel qui n'est plus tout à fait au même niveau à présent, elle a des problèmes en ski qu'elle a toujours un peu eu. Elle, son grand avantage était son tir. Maintenant, il y a beaucoup de très très bonnes tireuses. Ce qui fait que dans l'équipe de France, on a Manu Claret, on a Anne Briand, la championne du monde 1995 dans le sprint. On a Corinne Niogret, championne du monde 1995 dans le 20 km. Et puis on a Florence Bavrel, la jeune Florence Bavrel, qui ici à Ruhpolding l'an dernier avait terminé à la 2e place du sprint et du 15 km. C'était sa première saison en Coupe du Monde. Gros plan sur les Suédoises. Les Suédoises ne font pas partie des équipes favorites. Suède qui a terminé 6e lors des championnats du monde l'an dernier. C'est vrai qu'on aime toujours nous montrer Magdalena Wallin, parce que Wallin, elle, c'est une superbe skieuse. Elle notait d'ailleurs qu'Henrik Forsberg, le fondeur suédois qui était encore hier à Reitenwinkel pour une course très particulière de sprint, est présent. De même que Joren Belle. Il y a quasiment tout le circuit Coupe du Monde de ski de fond qui est venu pour assister à cette course, à ces championnats du monde de biathlon. Départ ici pour les Américaines. Les Américaines qui ont réussi à monter une équipe cette saison. Les Américaines qui n'ont pas participé à la seule course par équipe qui a eu lieu jusque-là, c'était à Horsbly en Slovaquie. Et une course remportée par la Norvège. Peut-être après le premier tir, les Allemandes, il faut dire, avaient commis une faute, 1 minute de pénalité. Là, vous voyez, juste derrière les skis français, juste derrière ces jambes bleues, on aperçoit des jambes noires. Eh bien, ce sont celles des Allemandes. Parce que les Françaises ont commis 3 fautes. Au tir debout, 1 faute pour Corinne Niogret, 2 fautes pour Florence Bavrel, 3 tours de pénalité. Les Allemandes n'en ont commis qu'une. Petra Belle qui rate son avant-dernière balle, alors qu'Uschi Diesel réalise le sans faute. Et résultat, eh bien, l'Allemagne est en tête, 55 secondes d'avance sur la France. Et puis danger avec cette équipe-là, l'Ukraine qu'on n'a pas beaucoup vue. Une Ukraine qui, après le 2e tir, est en 3e position, mais avec seulement 1 seconde et 3 dixièmes de retard sur la France. Autant dire qu'il ne faut pas se reposer sur la fin. Quoi que je vais vous dire, il y a l'Allemagne derrière. Ça m'étonnerait que les Françaises se reposent maintenant. Elles ont toutes les raisons pour accélérer, pour aller le plus vite possible. Des Ukrainiennes, décidément, qui sont fabuleuses dans ces championnats du monde. Elena Petrova, médaille de bronze dans le 15 km. C'est pourtant elle qui a fait tourner son équipe après le premier tir, mais elle a su se ressaisir dans le 2e pour les emmener, pour les tirer. Et l'Ukraine, peut-être une nouvelle médaille ici. Reste à savoir dans quel métal sera fait cette médaille. De l'argent, du bronze. Oh, alors c'est impossible, on le sait. Ici, ce sont les Norvégiennes, les championnes du monde en titre. Elles tournent beaucoup trop. Après le premier tir, les Norvégiennes ont déjà tourné, vous voyez 3 fois. Et puis là, Anne-Hélène Shelbred, 2e à Horsbly dans le 15 km il y a 2 semaines, a commis 3 fautes. Annette Sigveland, qui par ailleurs a la particularité d'être Madame Sven Fischer à la ville, eh bien elle a commis 2 fautes, ça fait 5 tours de pénalité. Ils ne seront pas sur le podium. Si elles sont parmi les 5 premières, ça sera déjà un exploit. À l'arrivée, les Russes aussi ont pas mal tourné. 6 fautes, c'est énorme, 6 tours de pénalité, 6 fautes commises par Kukleva et Romashko, une équipe russe privée d'Olga Melnik, la vice-championne du monde, qui n'a pas pris part à cette compétition par équipe. L'Ukraine en termine à présent, et l'Ukraine qui va très bien quand même. Très belle équipe d'Ukraine. Elena Petrova était médaillée de bronze en individuel, elle devrait être médaillée de bronze, en tout cas on l'espère, parce que sinon ça voudrait dire que c'est la France qui est médaillée de bronze. Les Allemandes viennent de doubler l'équipe de France. Les Allemandes étaient parties 1 minute derrière les Françaises. Et dans la dernière bosse avant l'arrivée, eh bien les Allemandes sont devant. C'est qui la Française qui est là devant, qui ne veut pas se laisser passer? C'était Florence, il m'a semblé. Non, Florence est 3e. C'était Manu alors, a priori. Emmanuel Claret. Disons qu'à l'image, on a l'impression que Florence et Corinne peinent un petit peu. Mais bon, de toute façon, je crois qu'on ne peut pas être déçus. À mon avis, je pense qu'elles vont terminer 2e derrière l'Allemagne.
Une médaille d'argent dans un championnat du monde, c'est toujours une bonne chose à prendre. Oui, hein. tout à fait. Mais enfin, elles étaient, c'est vrai, bien favorites. Uchi Diesel va mieux, vous le disiez. Une grippe la semaine dernière, mais au fur et à mesure que va progresser ce championnat du monde, eh bien, elle devrait être de mieux en mieux. Elle se remet de cette grosse grippe qui l'a clouée au lit pendant près de 10 jours. Les Allemandes ont rattrapé les Françaises. Ça, c'est quand même un genre d'humiliation. Surtout ici à Ruhpolding. À mon avis, l'antagonisme qui existe déjà. Attention, hein, dans le sport, hein, elles sont les meilleures amies du monde. On le voit régulièrement. Uchi Diesel en pleine discussion avec Anne Brillant, par exemple. Eh bien, les Allemandes, là, à Ruhpolding, vont s'imposer en dépassant les Françaises carrément. Humiliation suprême. Partie 1 minute devant, les Françaises rattrapées par l'équipe d'Allemagne. Regardez Anne qui se bat. Regardez Anne Brillant qui se bat, qui veut remonter. Oh là là, c'est un beau sprint, c'est une belle image ça quand même. C'est une belle image parce que les Françaises ne veulent pas se faire battre au sprint par les Allemandes. D'accord, elles ont perdu la médaille d'or. Et les voici, l'Allemagne et la France côte à côte quasiment. L'équipe d'Allemagne avec devant, c'est c'est Simone Graner-Peter même. Uchi Diesel deuxième, Catherine Appel et Petra Schaaf-Belle. Et elle est c'est côté Anne Brillant qui veut se battre. Regardez le regard d'Anne Brillant encore une fois. Et donc victoire de l'Allemagne. Alors, qui est en deuxième position? Oh là là, la France est troisième. 3 secondes. 3 secondes. L'Ukraine a battu la France avec le même nombre de pénalités. Pourtant, les Ukrainiennes, c'est pas des skieuses, enfin pas des grandes skieuses, pas du niveau des Françaises. Il semble qu'il y ait eu un petit problème de ski. A priori pour l'équipe de France, en tout cas le classement c'est la même médaille que l'an dernier, la médaille de bronze, mais l'année dernière il n'y avait pas grand chose à dire. L'Allemagne et la Norvège n'avaient pas commis de faute. Là aussi bien la victoire des Allemandes est méritée avec 2 fautes seulement. C'est l'équipe qui a le moins tourné dans toute la compétition, qui a commis le moins de fautes dans toute la compétition. En revanche la France battue donc par l'Ukraine. Et le podium de cette course, regardez Emmanuel Claret qui félicite quand même, qui félicite normalement l'équipe d'Allemagne. D'être un peu déçu Manu quand même. Florence Bavrel ici. Victoire de l'Allemagne. Il a fallu attendre la 4e course de ce championnat du monde pour voir l'Allemagne en or. C'est vrai qu'ils attendaient d'autres médailles, mais il est possible qu'il y en aura d'autres encore derrière. Les Allemandes, l'année dernière, elles étaient revenues avec la médaille d'argent dans cette compétition par équipe. Uchi Diesel, des médailles d'argent, on en avait ramené 3 dans Tolls-Anterselva, les championnats du monde 1995. Et puis, il y avait eu la dernière course, le relais, remporté par les Allemandes. Et là, celle qui doit être bien contente, c'est Catherine Appel, la plus jeune, avec le dossard 1. C'est celle qui est juste à côté de Petra Schaaf-Belle. Petra Schaaf-Belle étant à l'extrême droite. Petra Schaaf-Belle, donc c'est la dernière saison. C'est sûr. Uchi Diesel, voici Turbo Diesel. Oh, elle va mieux, elle le confirme. Bon, c'est des images qui font plaisir à voir. Hein. Je veux dire là, ce qu'elles doivent éprouver en ce moment, c'est quelque chose qui est difficilement explicable. Gagner devant son public, les Allemands ont vraiment fait la course parfaite, 19 sur 20, elles se retrouvent devant, c'est une chose normale. Je suis un peu surpris, c'est cette surprenante équipe d'Ukraine qui termine 2e devant les Françaises. Elles ont skié plus vite, c'est bien. Bon, l'équipe d'Ukraine, une équipe à surveiller. On a vu chez les garçons que la Russie et la Biélorussie étaient très fortes, et l'Ukraine l'est également chez les filles. Le Bélarus c'est pas mal, hein. 4e place pour le Bélarus. Le Bélarus qui de toute façon était, même sans la faute de Svetlana Baramudina sur son dernier tir, serait resté 4e. Les États-Unis 5e place pour les États-Unis. Les Américaines qui commettent 3 fautes également, qui tournent 3 fois. Et puis les grosses déceptions, bien évidemment, c'est pour la Norvège. La Norvège qui n'a pas dû en terminer encore. Faut dire qu'elle a beaucoup tourné, la Norvège. Norvège championne du monde en titre. Les Ukrainiennes. Oh la surprise. Oh la surprise des Ukrainiennes. Surprise. Nina Lemech, Vodopianova, Petrova, Zubrilova. Moi aujourd'hui, si j'avais une chose à dire, c'est que j'envie les Allemands parce que chaque année, ils ont droit à courir devant leur public. Chaque année, Ruhpolding organise une Coupe du Monde. Cette année, c'est le championnat du monde. Et nous, en France, avec l'équipe qui a actuellement, même si l'équipe masculine, on a raté ces 2 premières courses ici. Je crois qu'on mérite vraiment
d'avoir une Coupe du Monde, et j'espère que dans les prochaines années il y aura une station française prête à accueillir une Coupe du Monde en France, parce que avec l'équipe qu'on a, on mérite vraiment de courir de chez nous devant notre public. C'est vrai qu'il y a des stations comme le Grand Bornand qui se battent beaucoup pour le biathlon, qui ont eu la chance d'organiser les championnats d'Europe l'an dernier. Il y a les saisies qui se proposent régulièrement là où avaient lieu les épreuves olympiques. Et puis c'est vrai que jusque-là, la fédération de l'Union internationale de biathlon n'a pas accordé des épreuves de Coupe du Monde à la France. On l'attend bien évidemment. En tout cas, un podium qui nous déçoit quand même, hein. Ouais, on peut le dire. Il y a une médaille de bronze pour l'équipe de France, c'est bien, mais les Françaises ont été battues au tir, mais au ski également, par l'Allemagne et par l'Ukraine. Ça sera, on ne peut pas dire grand chose là. Non, elles ont été battues à la régulière, hein. Elles ont fait 3 fautes, elles peuvent faire mieux. Elles ont été battues à la régulière par l'Ukraine. Elles font autant de fautes que les Ukrainiennes, hein, mais elles prennent 3 secondes en ski. Pourquoi on ne comprend pas bien là. Les Ukrainiennes sont comme nous, elles ont 2 bras, 2 jambes et elles savent pousser. Bien sûr, mais enfin jusque-là, les Ukrainiennes, on peut regarder les classements provisoires de la Coupe du Monde. Les Ukrainiennes, on les voit pas trop quand même, hein, puisque la meilleure Ukrainienne du classement provisoire de la Coupe du Monde, c'est Elena Petrova. Elena Petrova, qui a dû grimper un petit peu, elle est 17e avant d'arriver à ces championnats du monde. Voilà, c'est ça. Les Ukrainiennes Vodupanova 20e, alors que la Norvège en termine à présent. Les Norvégiennes qui vont être très déçues, hein, les tenantes du titre, qui vont terminer seulement 12e, elles sont pas à leur valeur, elles ont complètement raté leur tir. Quant à l'Ukraine, je trouve que c'est une bonne chose pour le sport. Je veux dire, si tout était décidé avant la course, c'est dommage. Ça, c'est l'avantage d'une discipline comme le biathlon, c'est qu'il y a ce paramètre tir, qu'il est impossible de contrôler à 100%. Et on obtient des courses très belles comme celle qu'on vient de vivre aujourd'hui avec la victoire de l'Allemagne. La France ne prend que la médaille de bronze battue par l'Ukraine. Et les Norvégiennes, les championnes du monde en titre, déjà chez les garçons qui avaient gagné l'an dernier, on a perdu la médaille. Là encore, voici le classement final. Allemagne, Ukraine, France, le Bélarus encore une fois. Ils ne sont pas sur le podium cette fois, mais ça ne devrait pas tarder. Les États-Unis, 5e, la Slovaquie, la République tchèque, la Finlande 8e seulement. L'Italie n'avait pas d'équipe au départ. C'est vrai qu'en dehors de Nathalie Santerre, il n'y a pas grand monde dans l'équipe italienne féminine. Alors l'Allemagne, enfin sa médaille. Il va peut-être y avoir un petit peu d'ambiance à Ruhpolding, parce que pour l'instant, c'est une vraie ville, c'est une belle ville Ruhpolding, mais on n'a pas encore vu de superbes fêtes. Ça va peut-être arriver ce soir. Les 6000 spectateurs qui sont entassés dans les gradins juste en face du pas de tir sont là pour montrer qu'ils ont envie de faire la fête. Les Norvégiennes, donc vous le voyez, 12e de